Orchot Sadikim. Alors c'est le deuxième cours pour notre ami Michael Abitbol. Et c'est pour la fois chemin de Yosef, Ben Denis, Fakia, Batia, avec tous les relais à Israël. Alors là, on va voir un sujet très intéressant. On va finir Bezat Hashem le chapitre. Prenez page 31. On va voir que des fois, l'humilité n'est pas bonne. Tu vas kiffer Ilan. Des fois, c'est pas bien d'être trop humble. Et là, regardez. Des fois, il faut s'éloigner de l'humilité. Voilà, ça t'arrive Ilan. Par exemple, chez Loenichna, Lifna Rechaim, des fois, tu as affaire à des gens qui sont malheureusement des gens qui vont s'opposer à la Torah. Tu peux pas dire, oh, qui je suis. Non, tu dois les éclater comme Inan. Tu dois leur rentrer dedans. Tu dois leur dire les choses. Des fois, tu entends des gens, ils critiquent les chivotes, ils critiquent les religieux, ils critiquent les rabbanim, ils critiquent tout le monde. Toi, tu peux pas te taire, tu dois leur rentrer dedans. Tu peux pas dire là, je suis humble. Et si tu peux, Yikom, tu dois te venger d'eux pour l'honneur d'Hachem. Quand on dit se venger d'eux, vous avez compris, c'est que tu dois leur rentrer dedans. Vichaskem, et tu dois les réprimander. Viamod, malheureusement, on est dans une génération et tu dois être comme un lion. Même si quelqu'un, il est très humble, voilà comme Yitro, il est très comme ça, très humble, on l'entend pas comme Ilan, et ben là, quand il y a le Kavod à Torah, tu dois sortir de ton humilité, Ilan, et être comme un lion qui va rugir. Tu vas rugir pour défendre l'honneur de la Torah ou des Chachamim qui ont été méprisés. Des fois, ça vous est jamais arrivé. Vous entendez les gens, les chivotes, ça sert à quoi, ils chauffent les bancs et trucs. Malheureusement, c'est des choses qu'on entend. Si toi, tu joues le humble, non, mais je ne vais pas leur dire, de toute façon, ils ne comprennent pas, et ben, tu rendras des comptes comme si c'est toi qui as dit. Tu dois leur rentrer dans, défendre l'honneur de la Torah. Vioré Benadam, et tu dois montrer aux gens l'honneur de la Torah. Tu dois les réprimander, chacun d'après son niveau. Betrila Benachat, au début, gentiment, et sinon après, comme Ilan, tu rentres dedans. Vetavalatov, tu dois ordonner le bien et les avertir de ne pas faire le mal. Donc ça, les amis, c'est une mauvaise humilité de dire qui je suis pour lui dire. Moi, je suis rien, je suis pas arabe, je suis pas truc. Non, la mitzvah, c'est pas pour les rabbinim, c'est pour tout le monde. Après, comment le faire? D'accord, tu vas essayer de le faire de manière à ce que la personne, elle accepte, etc. Mais on peut pas être un en disant ça me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut et Dieu pour tous. Non. Yeshanava Shira. Et il y a une humilité qui est mauvaise, comme l'orgueil. C'est quoi la mauvaise humilité? Kinyan Shasa, comme faisaient les faux prophètes. Et là, écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils faisaient les faux prophètes? Et là, on va parler d'un sujet sensible. Hein. Dis à ta femme Noah, c'est très sensible ce qu'on va dire. Ayalouchim, les faux prophètes à l'époque, il y en avait beaucoup. Ils mettaient les habits de prophètes. Ils avaient la grande barbe, comme moi. Yekula Kezvehem, et ils faisaient des mensonges. Vlachen Otam Ochlim Banava, les gens qui vont dans l'humilité, ils s'habillent comme si c'était des grands sages. Mais ils parlent doucement. Sachez qu'ils parlent comme ça. Ou Madigi Masmam, ils sont passés pour des gens pieux. Les Maniaminou, pour que les gens s'appuient sur eux. Et que les gens, finalement, Vosim, Ramout, et en fait, c'est des escrocs en privé. Et les amis, je suis obligé de vous en parler parce que c'est le sujet. C'est ce que le Ramandech Elou Zatzali nous disait, les soi-disant Mekoubalim. Je suis obligé de vous en parler parce qu'il y a tellement de gens qui sont arnaqués, tellement malveillants de gens par ignorance, ils vont voir des gens soi-disant Mekoubalim. Et il disait le Ramandech Elou, tu veux savoir si c'est un vrai Mekoubal ou pas? Bah, s'il joue les babas qui demandent de l'argent, c'est sûr que c'est un escroc et que c'est pas un Mekoubal. Et malheureusement, il y a plein de gens qui se font avoir. Ils vont voir des soi-disant rabbinim qui sont pas des rabbinim et qui reçoivent, qui demandent de l'argent et qui vont faire croire qu'ils sont des Mekoubalim. Et les gens, par ignorance, ils se font avoir. Et les amis, j'ai eu plein d'exemples en France ou ici. Et quand tu demandes aux grands rabbinim, ils te disent mais celui-là, c'est même pas un rab, c'est un rigolo. Ça, c'est quelqu'un qui fait croire et en fait, il est rien du tout. Et les gens, par naïveté, ils se font avoir. Sachez qu'un vrai Mekoubal, d'abord, il va pas dire je suis Mekoubal, parce que c'est orgueilleux premièrement. Et si tu te demandes de l'argent, c'est sûr que c'est pas un Mekoubal, parce que c'est pas possible. Ven chosheshim lekem mitzvot. Et en fait, ces gens-là, ils font les mitzvot que devant tout le monde. Mais quand ils sont seuls, gonvim, ils volent l'esprit des gens. Et malheureusement, les amis, je pense que vous êtes au courant qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et les gens, ils se font avoir par ignorance et par naïveté. Et ces gens-là sont pas des rabbanim, hein. Ils se font appeler rab, mais quand vous creusez, c'est pas du tout des rabbanim. Mais ils ont la grande barbe, ils ont le costume, ils sont, etc. Ils sont passés pour Mekoubalim, ils vont vous dire des trucs, ils vont vous dire des choses, et ils sont plus intéressés par votre argent que par vous aider.
Il disait le Raman Dechel Zassal qu'il faut se sauver des gens comme ça. Le Rav Sitruk également, Zichrono Livracha, il disait que comme quoi il fallait vraiment s'éloigner des gens comme ça, c'est des gens dangereux. Parce qu'ils font croire et ils ne sont pas ce qu'ils veulent faire croire aux gens. Vegomrim Shenolam Aminim Letoin Arjadim. Et là-dessus, Shema Mkaele, et à cause d'eux, il y a Chilou Lachem. Parce qu'à cause d'eux, qu'est-ce que les gens disent? Ah, t'as vu les rabbins, c'est tous les mêmes. Ah, regarde, ce qui les intéresse, c'est l'argent, ce qui est... C'est à cause de gens comme ça, de gens qui sont finalement, qui sont malhonnêtes. Moi, je dis, quand j'étais en France, je me suis fait avoir comme tout le monde. Un soi-disant rave, etc. Il a ramassé des centaines de milliers de shekels. Après, Bouch Hashem, il est en prison parce qu'il m'a attrapé. Il faisait croire qu'il guérissait des gens, etc. Et de mes yeux, il était venu, une femme avait un cancer. Et il lui a dit, et là j'ai compris qu'il y avait un problème, il lui a dit arrêtez votre traitement, c'est pas la peine. Je sais pas si vous imaginez, mais tu peux avoir. Et ben sauf, c'est ni un rave ni personne, c'est ça un mec qui a monté une arnaque, qui avait une secrétaire, la secrétaire elle appelait les gens pour prendre l'argent, et ils ont ramassé et finalement, bah sauf, ils sont allés en prison. Mais pour dire que les gens, par naïveté, ils entendent parler, demandez. Si vous me dites comment on peut savoir, demandez à votre rave. Votre rave, si c'est pas, il se renseignera, et vous verrez que dans la majorité des cas, c'est des arnaqueurs. Donc ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Un autre cas que j'ai eu, je vous raconte parce que quelqu'un de soi-disant connu, qui s'occupait du Shalom Bayit, et un très bon ami à moi, sa femme a été le voir, et elle me raconte que le soi-disant Rav, qui n'était pas un Rav, vous l'avez compris, il a pris la main de la femme. Il a pris sa main. Il a commencé comme ça à prendre sa main, et à lui... Voilà, rigolez pas parce que c'est vrai. Il a commencé à lui dire des trucs. Et soi-disant ce Rav-là, il disait que c'était Rabbi David Aouchatzera, son Rav, et qu'il a envoyé des gens. Alors j'ai dit à son mari, écoute-moi, c'est pas possible. Ça peut être qu'un escroc, c'est pas possible. Il a été voir Rabbi David Aouchatzera, et quand il lui a demandé, il lui a dit, je connais pas cette personne-là. Et ben sauf, il s'avérait que cette personne également est un escroc. Donc juste, je vous raconte l'histoire comme ça, ne soyez pas frayeurs, ne soyez pas naïfs. Si quelqu'un vous demande d'argent, déjà il y a un problème. Et demandez à votre rave, demandez à des rabbanim. S'ils ne savent pas, ils se renseigneront. Et malheureusement, souvent, c'est pas des gens qui sont toujours bien intentionnés. Donc, ça, c'est une mauvaise humilité. Donc, en gros, vous avez compris, l'humilité, c'est extraordinaire, mais pas quand il y a le kavod à en jeu. Là, tu dois rentrer dedans pour défendre l'honneur des Talmidei Chamim qui sont blasphémés. Et tu dois faire attention, chas shalom. Et il dit le rave, regardez, des gens comme ça, comme je vous ai dit, chayav les farsem, il y a misa de diffuser, de mettre en garde les gens. Pourquoi? Parce que pour pas que les gens se fassent avoir, et pour pas, chas shalom, d'avoir chilou Hashem, que les gens disent, ah regarde, c'est tous les mêmes. Alors voilà, chas shalom, qu'on soit toujours avec des tzadikim, et qu'Hachem nous protège de toutes les mauvaises personnes qui sont mal intentionnées, les Hashem.